Google vient de casser tous les codes. À nouveau, c'est le retour du roi. Le patron de Google DeepMind IA, prix Nobel de chimie au passage, a prononcé le mot singularité sur scène il y a 3 jours. Devant le monde entier lors d'une des plus grandes conférences technologiques au monde, le Google I.O. Et puis, quand on regarde en détail ce qu'ils ont présenté juste avant cette phrase-là, on comprend pourquoi il l'a dit. Il faut savoir que depuis décembre, Google n'avait absolument rien présenté. Google n'avait rien sorti. 5 mois de silence total pendant que tout le monde regardait OpenAI et Anthropic et XAI sortir des modèles de plus en plus puissants. Mais il y a quelques jours, ils ont tout lâché d'un coup dans leur conférence annuelle du Google I.O. Il y a notamment une annonce dans ce qu'ils ont présenté lors de la conférence qui va changer concrètement la façon dont on utilise Internet. Rien que ça. Et ce dès les prochaines semaines. Sundar Pichai a ouvert l'événement en sortant les gros chiffres, comme d'habitude. 900 millions d'utilisateurs actifs sur Gemini, et surtout plus de 3,2 quadrillions de tokens traités par mois, alors qu'on était à 480 trillions l'année dernière à la même date lors de la conférence I.O. également. C'est un facteur 7 en 12 mois. C'est colossal. Google est assis sur une montagne d'usages. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont construit dessus. En fait, tout ce que Google a montré l'autre soir repose sur un seul et même modèle, Gemini 3.5 Flash. C'est le premier de la famille 3.5, sachant que la version Pro arrive le mois qui arrive, donc pour l'instant, on n'a que le Flash. Ils ont toujours fait ça chez Google, mais d'habitude, les modèles Flash, c'est le format économique, le petit frère un peu limité, qu'on prend quand on veut aller vite sans trop dépenser. Sauf que celui-là, je vous l'ai dit, il casse complètement tous les codes. Si on regarde les benchmarks, c'est assez net. 3.5 Flash bat Gemini 3.1 Pro, qui était donc le modèle premium de la génération précédente, sur quasiment toute la ligne d'ailleurs. 76,2% sur le Terminal Bench en coding, 83,6% sur MCP Atlas, donc en utilisation d'outils externes, et ainsi de suite. Artificial Analysis, qui est un organisme indépendant qui classe et teste les modèles et qui fait autorité dans le secteur de l'IA, le place à 55 sur son index d'intelligence, donc au-dessus de Grok 4.3, au-dessus de Claude Sonnet 4.6. On est face à un modèle Flash, donc le petit format chez Google, celui qui n'est pas censé faire grand-chose, qui se retrouve devant les modèles premium de la concurrence. Il a aussi réduit son taux d'hallucination de 31 points par rapport au Flash précédent, ce qui n'est pas rien quand on commence à parler de fiabilité en production, sachant que c'est ce modèle qu'on utilise en général pour beaucoup de tâches. Maintenant, le vrai chiffre, celui qui change la donne, c'est la vitesse. 280 tokens par seconde en sortie. Pour vous donner une ordre de grandeur, GPT 5.5 tourne autour de 60 tokens par seconde. Claude Opus 4.7, donc d'Anthropic, autour de 70 tokens par seconde. C'est 4 fois plus rapide à répondre avec un niveau d'intelligence comparable. Là, vous pourriez me demander, mais pourquoi nous parler de la vitesse de réponse d'un modèle IA ? Peu importe s'il prend un peu plus de temps à répondre, s'il est plus intelligent, n'est-ce pas ? Eh bien non, parce que ça change complètement ce qu'on peut faire avec un modèle IA aujourd'hui. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a toujours eu une base de référence, ce qu'on appelle un triangle avec 3 axes. C'est les 3 points clés d'un modèle d'IA. Donc nous avons d'abord l'intelligence du modèle, le prix du modèle et la vitesse du modèle. C'est un principe qui est assez connu et que l'on retrouve partout dans l'ingénierie, pas seulement en IA. Rapide, bon, pas cher. 3 facteurs déterminants pour un produit, pour tout service ou pour toute autre chose. Et face à ces 3 choses-là, il faut en choisir 2, point final. Vous pouvez avoir des combos de 2, mais jamais les 3. C'est comme ça que ça marche depuis toujours, dans le BTP, en automobile, en restauration, dans à peu près tous les domaines en fait. Et depuis 2 ans, l'industrie de l'IA a surtout poussé le fameux couple intelligence-prix, des modèles plus malins pour moins cher. Même Sam Altman l'a reconnu lui-même il y a quelques semaines. On aurait peut-être dû investir davantage dans le couple intelligence-vitesse. Eh bien, Google vient de résoudre cette équation-là. Gemini 3.5 Flash se positionne dans un cadran où personne n'était jusqu'à là, rapide et intelligent en même temps. Côté prix, on est à 1,50$ par million de tokens en entrée et 9$ en sortie. C'est 3 fois plus cher que le Flash précédent, donc Google ne brade plus du tout ses modèles rapides. Mais ça reste 2 à 3 fois moins cher que GPT 5.5 ou Claude Opus 4.7 à benchmark comparable.
En gros, traduit simplement, Google ne vend plus de la vitesse au rabais. Ce qu'ils nous vendent maintenant, c'est de l'intelligence à une vitesse qui rend possible des usages qu'on n'avait tout simplement pas avant. Et le meilleur moyen de comprendre ça, c'est de regarder ce qu'ils en ont fait avec leurs propres produits à eux. Prenez le moteur de recherche Google, vous savez, la barre de recherche Google. Google a refondu la recherche pour la première fois en 25 ans, c'est un gros deal. Quand vous posez une question complexe, le modèle Flash génère du code en direct pour vous construire une page de réponse sur mesure. Donc du vibe coding en temps réel, directement dans la recherche. Et pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le vibe coding, c'est une IA qui écrit du code à la volée pour résoudre des problèmes ponctuels. Vous ne lui demandez pas de coder une application complète, vous lui décrivez un besoin, un problème, et elle va générer un petit programme jetable qui fait exactement ce que vous voulez. En une seule fois. Vous avez peut-être entendu parler de la SaaSpocalypse, un concept qui traînait sur internet car tous les services SaaS sont en train de mourir à cause de cela justement. Bon, bien sûr pas tous, mais de plus en plus. Si le modèle met 3 minutes à faire ça, c'est inutilisable, c'est pour ça qu'il le faisait pas. Si ça prend 5 secondes, par contre, là ça devient le nouveau standard. C'est un exemple de ce que permet justement la vitesse de réponse des IA. Même logique côté YouTube avec une fonctionnalité qui s'appelle le Ask YouTube. Donc vous n'allez plus taper de mots-clés en espérant tomber sur la bonne vidéo. Vous posez une vraie question, donc en langage naturel, aussi précise que vous voulez, comme si vous conversez avec une IA, et YouTube va fouiller dans les transcriptions. Il va identifier les vidéos qui répondent réellement à ce que vous cherchez et vous envoyer directement à la seconde exacte dans cette vidéo où se trouve l'information. Pour l'instant, c'est réservé aux abonnés premium aux États-Unis, le reste du monde suivra après. Pour les créateurs, évidemment, c'est un tremblement de terre. Vous savez, tout le modèle économique de YouTube repose sur la rétention, donc le temps de visionnage, les intros, les sponsors qui sont calés au milieu d'une vidéo par exemple, etc. Si Google commence à découper les vidéos en fragments et à envoyer les gens directement au passage qui les intéresse, ça remet en question pas mal de choses. Enfin, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'on considérait comme acquis dans la façon de construire et de monétiser une vidéo. Cette même vitesse alimente aussi leur nouveau modèle vidéo. Google a présenté une famille de modèles complètement séparés de Gemini VO, qu'ils ont baptisé Omni. La première version, OmniFlash, combine le raisonnement de Gemini avec le moteur de génération de DeepMind, donc NanoBanana, VO3, Genie 3, tout ça fusionné dans un seul modèle. Vous pouvez lui donner n'importe quoi en entrée, du texte, une image, de l'audio, une vidéo, et il vous sort de la vidéo. Alors la qualité pixel pure, on ne va pas se mentir, ce n'est pas encore au niveau de SiteDance à ce jour, mais ce n'est pas du tout le propos de ce modèle. J'ai vu circuler sur internet beaucoup de gens mécontents de ce modèle qui disaient ouais c'est pas au niveau de SiteDance ou de VO3.1 même. Le propos, c'est que ce modèle comprend la physique, la gravité, la cinétique, les fluides. Il sait comment les objets se comportent dans le monde réel. Surtout, vous pouvez éditer la vidéo directement dans la conversation, donc changer un élément précis sans toucher au reste, exactement comme NanoBanana l'avait fait pour les images. Et pour ceux qui n'étaient pas là quand c'est arrivé, le moment NanoBanana, c'est quand Google a intégré donc la génération d'images directement dans la même architecture que Gemini, au lieu d'utiliser un modèle séparé, comme c'était le cas, avec des modèles comme Midjourney ou Stable Diffusion, pour ceux qui se rappellent par exemple. Et j'ai vu passer des exemples sur Twitter de Google Omni Video, et c'est assez hallucinant pour être honnête. Encore une fois, pas du tout en qualité de pixels, donc en résolution ou en mouvement de caméra ou en vitesse d'action, mais en compréhension de la physique. Il n'y a plus du tout de bugs ou de choses bizarres dans les vidéos générées, genre des personnes qui traversent des murs ou plusieurs doigts, ou plein de détails comme ça qui n'étaient pas cohérents. Je pense que c'est vraiment le moment NanoBanana de la vidéo. Bon, mais Google a quand même posé un garde-fou intéressant sur cette technologie, ils ont volontairement bloqué toute l'édition audio dans les vidéos générées. Ils savent très bien ce que ça pourrait donner s'ils donnaient la possibilité à tout le monde de pouvoir modifier des voix comme ça à la volée. Rappelons que c'est la version Flash, donc le petit format. Quand la version Pro sortira, on verra si la qualité visuelle monte d'un cran, très certainement que oui. Alors, ok, tout ça c'est du solide, mais ce n'était même pas le clou du spectacle de cette conférence. Le clou du spectacle, c'est Spark. Spark, c'est un agent IA personnel de Google. Un vrai. Pas un chatbot avec un nom marketing, pas une fonctionnalité planquée dans un sous-menu. C'est un agent IA qui tourne 24 heures sur 24 sur une machine virtuelle dédiée dans les serveurs de Google Cloud. Concrètement, ça veut dire que votre PC portable peut être fermé ou votre téléphone en mode avion, et Spark, donc l'agent IA, va continuer de bosser. Vous pouvez lui parler par message, par la voix, vous pouvez l'appeler ou carrément par email.
Google lui a même attribué sa propre adresse Gmail dédiée, vous lui écrivez comme vous écrivez à un collègue. Il a accès nativement à tout votre écosystème Google, donc c'est-à-dire Gmail, Calendar, Docs, Google Sheets, etc. Sans configuration, sans API, sans écrire une seule ligne de code. C'est d'ailleurs l'avantage structurel massif de Google sur ce terrain. Tout l'écosystème est déjà connecté, ils n'ont qu'à ouvrir les portes. Pour vous donner des exemples concrets, vous lui demandez de surveiller votre boîte mail par exemple, de repérer les messages de l'école de vos enfants, d'en extraire les dates libres et de vous envoyer un récap chaque matin par exemple, à vous et votre conjointe. Vous lui dites d'analyser vos relevés de carte bancaire chaque mois pour détecter les abonnements parasites par exemple. Vous pouvez même lui balancer 5 tâches d'un coup dans un seul message vocal. Et lui, il va les découper tout seul en sous-tâches, donc ouvrir un fil de conversation séparé pour chacune. Et vous laissez ainsi suivre l'avancement ticket par ticket. D'ailleurs, je suis convaincu que le choix de l'interface, c'est vraiment la bonne décision. Ceux qui utilisent des agents via Telegram ou WhatsApp connaissent très bien le problème. Tout finit noyé dans un seul flux de messages. On ne retrouve plus rien au bout de 3 jours d'utilisation, il faut bien remonter, il faut faire la recherche, etc. Alors bien sûr, on essaye de faire des quick fix, on a des méthodes, c'est des choses que je vous ai montrées, mais ce n'est pas une vraie solution en soi. Spark structure les échanges en fil distant. Et c'est exactement ce que les profils techniques essayaient de construire depuis des mois, avec des outils comme N8N par exemple, ou des solutions custom. Sauf que Google vient de le livrer clé en main pour tout le monde. Alors ça, ce que je vous présente aujourd'hui, Spark, c'est un souffle nouveau qui arrive et qui va faire beaucoup de bien. Et comme d'habitude, comptez sur moi pour que dès que ça arrive, on va faire un nouveau module complet. En détail, on va faire un deep dive pour bien maîtriser ce nouvel outil. Sundar Pichai, il a d'ailleurs bien résumé sur scène. Il dit, je cite, « Votre agent IA personnel qui agit à votre place, sous votre direction. » Fin de citation. La nuance est importante. Pour comprendre pourquoi Google lance Spark maintenant, il faut regarder ce qu'ils ont fait avec les prix. D'abord, parce que toute la grille tarifaire de l'IA de Google a été refondée et ils nous l'ont annoncé pendant la conférence. Le plan Plus reste à 7,99$, donc 8$ par mois. Le plan Pro reste à 20$ par mois, mais le Ultra, qui était donc à 250$ par mois, descend à 100$ par mois. Et je parle en dollars pour l'instant car cela s'applique aux États-Unis mais ça va bientôt arriver en Europe. Il existe aussi un palier à 200$ pour ceux qui veulent 20 fois les limites du Pro. Spark était réservé aux abonnés Ultra, donc en clair, l'agent coûte 100$ par mois maintenant. En baissant le prix de 250 à 100$, Google a mécaniquement ouvert l'accès à un public incomparablement plus large. Ils ont aussi changé toute la logique de limitation, ce qui est assez malin. Plus de quotas rigides de prompts quotidiens. Le système mesure désormais la complexité de calcul de chaque requête. Donc une question simple ne consomme presque rien. Une tâche agentique lourde consommera davantage. C'est beaucoup plus intelligent, c'est ce qui se faisait déjà un peu dans l'industrie, sur d'autres fournisseurs, et ça élimine cette frustration qu'on connaît tous de se retrouver bloqué après 25 messages basiques. Il y a quelque chose de vraiment révélateur dans les choix stratégiques des 3 géants en ce moment. OpenAI met en vitrine Codex. Anthropic met en vitrine Claude Code. Ce sont des outils de coding agentique très puissants mais pensés pour les développeurs. Google a ici fait un choix radicalement différent. Ils ont mis Spark au centre de leur événement, un agent IA personnel pour le grand public. Leur pari, c'est que c'est l'usage qui va vraiment exploser. Car là, ce n'est plus le développeur qui va coder plus vite, mais c'est la personne normale qui envoie un message vocal à son agent le matin et va le laisser travailler pendant qu'elle fait autre chose toute la journée. Honnêtement, après de très nombreux mois d'utilisation intensive d'agents IA au quotidien, personnellement dans ma vie, donc et personnel et professionnel, je pense qu'ils ont raison. Le plus gros gain de productivité que j'ai eu avec l'IA, c'est quand j'ai commencé à déléguer ce genre de choses justement à un agent IA. D'ailleurs, j'y pense, mais très rapidement, si ce genre de décryptage vous aide à y voir clair dans tout ce qui se passe dans le monde de l'IA, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cela soutiendra beaucoup mon travail et me permettra de continuer à produire toujours plus de vidéos pour vous tenir au courant de toutes les avancées technologiques qui n'arrêtent pas. Bon, malheureusement, Spark ne sera pas disponible tout de suite pour tout le monde. Cette semaine, c'est réservé à une poignée de bêta-testeurs. La semaine prochaine, ouverture en bêta pour les abonnés Ultra aux États-Unis, et pour l'Europe, il faut encore attendre. Comme d'habitude avec Google, beaucoup de ce qui a été annoncé hier, c'est du coming soon, donc qui va arriver soit en fin d'été, soit en automne. C'est la partie la plus frustrante de ces annonces, mais le cadre est posé du moins, et on va pouvoir commencer à anticiper tout ça. Et puis vient la fin de la conférence, et c'est sans doute le moment le plus marquant. Demis Hassabis, le PDG de Google DeepMind, prix Nobel de chimie 2024, est monté sur scène pour clôturer l'événement. Il a prononcé une phrase qui a fait du bruit. La citation exacte, je vous la lis, c'est « We are at the foothills of singularity ». Donc,
Donc traduit rapidement, on se tient au pied de la singularité. Et là, c'est le silence dans la salle. Comprenez bien que ce n'est pas une formule lancée à la légère, parce que en interview, quelques heures après la conférence, il a expliqué que ce choix de mots avait été longuement débattu en interne. Il voulait, selon lui, être authentique sur ce qu'il pense de l'AGI. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il entend par singularité, il avait précisé quelques mois plus tôt que pour lui, c'est simplement une autre façon de dire qu'on a atteint une intelligence artificielle générale. Il maintient que des machines d'intelligence comparables à l'humain pourraient arriver dès 2030. C'est dans 4 ans. Je vais vous mettre les choses en perspective. 4 ans en arrière, c'est 2022. ChatGPT n'existait pas. Les images IA n'existaient pas. Les vidéos IA n'existaient pas. En fait, l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'IA générative, n'existait pas. Ou du moins hors laboratoire bien sûr. Le grand public n'avait aucune idée de ce qu'était un modèle de langage. Personne dans la rue ne savait ce qu'était un prompt. En 4 ans, on est passé de zéro à des agents autonomes qui tournent en continu dans le cloud et qui gèrent votre boîte mail pendant que vous dormez. Si les 4 prochaines années avancent ne serait-ce qu'à la moitié du rythme des 4 précédentes, ce que dit Hassabis n'a absolument rien d'exagéré. Quand le patron du labo d'IA le plus avancé au monde, un homme qui a littéralement reçu un prix Nobel pour ses travaux en IA, prononce ces mots-là sur la scène, du plus gros événement tech de l'année également, on n'est plus dans la rhétorique marketing. Ce signal prend tout son sens quand on repense à ce qui a été montré pendant 2 heures. Un modèle qui détruit le compromis entre vitesse et intelligence, un agent personnel qui continue de bosser même quand vous dormez, un nouveau moteur de recherche qui se reconstruit en temps réel à chaque requête, un modèle vidéo multimodal natif, YouTube qui devient conversationnel, et j'ai pas tout dit, c'est ça le pire. Chaque brique est alimentée par la même chose. Un modèle assez rapide et assez intelligent pour agir, pas seulement pour vous répondre. Ce que Google a montré hier, c'est à quoi ressemble un monde où l'IA ne vous attend plus sagement dans une fenêtre de chat, mais où elle travaille en parallèle, en continu, en arrière-plan. Ce monde-là arrive, il arrive vite. La question maintenant, elle est assez simple. Soit vous voulez comprendre comment fonctionnent les IA, savoir les configurer, savoir les utiliser concrètement pour votre productivité, votre quotidien, soit vous préférez regarder les autres le faire. Alors je vous le dis, mais si vous voulez être du bon côté de ce qui est en train de se passer, si vous voulez comprendre l'IA et comment l'utiliser maintenant et non pas dans 6 mois ou dans 1 an, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.